En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Toutes les familles. L'Éternel rappelle, à travers Jérémie, son regard qu'il porte sur les familles. C'est la même chose qu'il avait dit à Abraham. Vous vous rappelez, Abraham, il a dit, en toi seront bénies les familles. Toutes les familles. En Abraham, c'est-à-dire en la foi d'Abraham. Si une famille veut être bénie, elle doit avoir cette foi et cet exemple d'Abraham. Si une famille est capable de donner ce dont elle a le plus cher à cœur, dans une famille, l'idole, ça peut être le mari, ça peut être la femme ou ça peut être l'enfant. Oui. Mais une famille qui a compris et qui sait ce que ça signifie, les paroles de Jésus, qui dit que celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, pour l'amour de moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Le Seigneur ne nous dit pas de détester notre famille, mais la manière dont nos inquiétudes outre mesure, notre occupation outre mesure, la place que dans notre cœur, nos familles peuvent prendre une place dans notre cœur qui est démesurée et qui, sans s'en rendre compte, les personnes de nos familles prennent la place de Dieu. Peut-être pas de manière complète. Attention. Mais prennent trop de place. Et donc, là on parle des familles, mais ça peut être autre chose. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, il n'y a plus de place pour Dieu dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur, donc du coup. Et c'est difficile pour toi de voir la vie, de comprendre la vie comme Dieu veut que tu comprennes la vie. C'est pour ça qu'il est écrit « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Nous avons besoin de Dieu pour voir clair. Dans tout ce qui nous arrive, on a besoin de Dieu pour voir clair. Même si on le connaît, même si ça fait quelques années qu'on est avec lui, nous avons toujours besoin qu'il ait la première place, qu'il ait toute la place dans notre cœur et que nous puissions chasser, comme Jésus a chassé du temple, tout ce qui ne doit pas y avoir dans le temple. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Et le siège de notre corps, c'est notre cœur. Aujourd'hui, on ne fait pas des sacrifices comme au temps de Salomon, par des milliers de bestiaux, les vaches, toutes les vaches de Bretagne, là, on les amène, on fait sacrifice pour nous pardonner nos péchés. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y avait un autel, donc c'était un édifice qu'il fallait construire. Il y avait beaucoup de choses à faire. L'autel aujourd'hui, sur lequel tu fais le sacrifice, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Et c'est là que tu vas offrir le sacrifice. Le sacrifice, il va prendre plusieurs formes. Pour les uns, l'idole a un nom. Pour les autres, l'idole a un autre nom. Et parfois, on ne sait même pas et on ne se rend pas compte que notre propre famille, les membres de nos familles, peuvent prendre une part comme une idole. Pour certains, ça va plus loin. C'est même une idole claire et nette. C'est mon fils, ma fille, élevé comme une statue. Il est parfait, il est net. Non, non, non. Le Seigneur, par contre, comme il dit à Abraham qu'il va bénir les familles, il a un regard donc favorable sur les familles.
Et il souhaite que toutes les familles soient bénies. Donc il dit à l'homme, il encourage les hommes, l'homme et la femme à se rencontrer, à créer des familles et à élever les enfants dans la justice de Dieu afin qu'ils soient bénis, mais tout en restant le numéro un. Dieu reste et doit rester toujours le numéro un. Parfois on ne le comprend pas bien, mais Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui ne va pas partager, non, il ne va pas partager. Il veut, on est sa propriété en propre. Mais au fur et à mesure, on comprend que accomplir cette parole et comprendre cette parole jusqu'au bout, c'est notre protection. Dès qu'on sort un peu de la main de Dieu, ce n'est pas les mêmes problèmes auxquels on va être confronté. C'est des problèmes qui sont plus compliqués à sortir. Quand tu restes dans le camp de Dieu, tu auras aussi des épreuves, bien sûr. Mais alors, tu vas les surmonter. Et en les surmontant, en passant ces épreuves-là, tu vas avoir surtout de l'instruction. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui veut un peuple qui soit sans intelligence, qui soit là juste pour prêcher, pour chanter, pour taper des mains. Non. Dieu veut qu'on comprenne avec précision tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, le temps que vit Jérémie est un temps qui est très difficile. Ils sont en déportation. Il vit des épreuves particulières. Mais Dieu veut rappeler aussi une de ses facettes. Pour pas qu'on parte à la dépression. Pour pas qu'on soit triste outre mesure. Qu'on dépasse, en l'occurrence Jérémie lui-même déjà, et aussi après la parole, tous ceux qui devaient entendre sa parole, du reste d'Israël. Eh bien, lisons ce que Dieu a dit. Au verset 2, on continue, il dit ceci. « Ainsi dit l'Éternel, le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce dans le désert. Je m'en vais donner du repos à Israël. Le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce, où ça? Dans le désert. Le désert, ça représente un endroit, un moment de ta vie qui est compliqué. Il fait très chaud. Il n'y a pas d'eau. Comment sortir vivant de ces déserts-là? C'est compliqué. Comment on sort vivant de ces déserts-là? Le désert, pour toi, ça peut être passer 2 ans sans travailler. Pour toi, le désert, ça peut être avoir quelqu'un de ta famille qui est malade et ça fait 2 ans, 3 ans et il n'y a pas de, ça ne change pas. Et c'est comme un désert parce que tu pries pourtant, tu espères et tout, il n'y a rien qui bouge. Et donc, c'est comme un désert. Ou tu peux être aussi un frère, une sœur qui n'a pas d'amis ou très peu d'amis. Et ça aussi, c'est un désert. Car l'être humain a besoin d'un vis-à-vis pour parler, tout comme Adam avait besoin d'un vis-à-vis. Les animaux avaient déjà leur vis-à-vis, Adam n'avait personne. Et donc a vu que ce n'était pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait tout cela. Il le sait pour Israël. Et il te dit à toi aujourd'hui. Parce que la prophétie qu'on lit là, c'est une prophétie qui est accomplie. Et c'est une prophétie qui perdure. Si tu prends l'avion, tu vas en Israël, tu verras, tu te rappelleras ce passage-là. Donc Dieu te dit à toi directement que certes, tu sembles être dans un désert, mais c'est là que tu vas trouver la grâce. C'est là que tu vas trouver beaucoup de choses, beaucoup d'instructions. Si tu es observatrice, observateur. Et c'est là que tu vas apprendre aussi, peut-être que Dieu va te parler à ce moment-là pour te dire que ne t'inquiète pas, je vais te donner du repos. Tu en as fini de t'agiter de toutes parts. Je vais te donner du repos. Pourquoi l'Éternel va donner du repos? C'est la suite du verset. Verset 3. L'Éternel m'est apparu de loin
Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Dans d'autres versions, on dit « C'est pourquoi je te prolonge ma bonté ». Au cas où tu as oublié. Ce n'est pas parce que tu es dans un désert que l'Éternel n'est plus bon. L'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'attire avec bonté. C'est un message aussi pour l'évangélisation. Ce que nous devons transpirer, c'est la bonté, la grâce, la miséricorde et la manière dont les personnes vont être attirées, dont Dieu va les attirer. Ce n'est pas parce que tu connais tous les versets de la Bible, ce n'est pas parce que tu as l'air d'être très charismatique, c'est parce que tu es rempli d'amour. Et l'amour les uns envers les autres, c'est à cela, la parole dit, c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu. On ne les reconnaît pas à cause de leur diplôme. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux avoir quelqu'un ici. J'espère que ce n'est pas moi. Mais tu peux avoir quelqu'un ici derrière le pupitre qui te parle dans la parole de Dieu, à gauche, à droite, au milieu, te fait des recoupements extraordinaires, te parle en hébreu, en grec, pourquoi pas même en chinois. Et puis, à la fin, à la sortie, tu veux le saluer parce que tu as été comme attiré humainement. Tu veux dire 2-3 petits mots. Bonjour mon frère, ça va? Vous venez d'où? Tout ça. Tu veux essayer de... Et puis, tu peux te retrouver devant une porte de prison. Une porte de prison. Je te dis, ce que je te dis là, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et pourtant, si tu enregistres le message, tu écoutes l'audio régulièrement, ça va te bénir. Tu vas aimer le message. Mais je l'ai déjà dit, il faut faire très attention. Quand on va être devant Dieu, on ne va pas présenter devant Dieu tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas ça la valeur, c'est ce qu'on est devenu. Ah, c'est ça. Ce qu'on est devenu. La parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle ne nous a pas donné le pouvoir du savoir, de la grande connaissance. Non, de devenir enfants de Dieu. Ah, ça c'est différent. Donc voici ce qui concerne donc l'attraction. L'Éternel a attiré son peuple avec bonté. Et voici ce qu'il dit, et ce qu'on peut voir aujourd'hui en Israël. Verset 4, il dit « Je te bâtirai encore, et tu seras bâti, Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins, et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs les planteront, et en mangeront le fruit. Car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, et nous monterons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi dit l'Éternel, exultez d'allégresse au sujet de Jacob, et poussez des cris de joie à la tête des nations. Faites éclater la louange, et dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les fais venir du pays du Nord, et je les rassemble des extrémités de la terre. Et parmi eux, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, et celle qui enfante, tous ensemble, une grande congrégation. Ils retourneront ici.
Tout le peuple. Pas juste les meilleurs, les... Non, non, tout le peuple. Tout le peuple. Et cette prophétie est réalisée aujourd'hui. Israël est une nation, Israël est habité. Dieu a parlé, Dieu a accompli. Je t'ai aimé au verset 3, on a commencé avec ce verset-là. Je t'ai aimé d'un amour éternel. L'Éternel t'aime d'un amour qui n'est pas humain. Nous, les êtres humains, on s'aime seulement quand on a de l'amour l'un pour l'autre, seulement quand on n'a pas de problème l'un avec l'autre. Voilà. On n'a pas véritablement la bonne jauge et le vrai amour de Dieu. Il faut réclamer cet amour-là. Peu importe ce que ton frère ou ta sœur te fait, tu dois lui pardonner de tout ton cœur. Tu dois l'aimer d'un amour éternel, toi aussi. Maintenant, une fois que le Seigneur t'a parlé dans le désert, que tu as trouvé sa grâce, que tu as eu la révélation, qu'en fait, il t'aime, qu'il t'a toujours aimé, en fait. Peut-être, toi, tu ne l'as pas vu. Et souvent, c'est ça, en fait. On ne le voit pas et on ne le comprend pas. Pourquoi on ne le voit pas, on ne le comprend pas? Que Dieu nous aime et qu'il nous a toujours aimés depuis notre naissance. Tout simplement parce qu'on va calquer notre vie, on calque notre vie par rapport aux autres. Si Dieu m'aime, pourquoi je suis dans le désert? Si Dieu existe, pourquoi je suis dans le désert? Pourquoi j'ai autant de problèmes? Pourquoi tout ce que je fais ne fonctionne pas? C'est quel type de désert, ça? Par rapport à Jérémie, il faut comprendre que les choses qu'il vivait, Jérémie, c'est terrible. Hein. Ce n'est pas le petit bobo que nous, on a. Hein. C'est le genre de bobo où les femmes enceintes recevaient des coups d'épée dans le ventre. C'est le genre de bobo où les jeunes gens étaient décapités. C'est le genre de bobo où les jeunes filles étaient violées. Ah. Nous, on a des petits bobos. On n'a même pas idée. On est pire que des enfants gâtés. Je n'ai pas l'expression. On est pire que les enfants gâtés. On est comme le peuple d'Israël qui avait la manne qui tombait du ciel. Chaque jour. Et à un moment donné, ils en ont eu marre. Ils étaient nourris. Ils mangent, ils boivent de l'eau. C'est pas ce qui nous suffit. Tu as une nuée le jour qui te conduit, donc quand tu en plus, il te donne la direction, où marcher, où aller. Non seulement le jour, mais la nuit, tu as aussi une colonne de feu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui pour toi? Aujourd'hui pour toi, c'est quoi la colonne de feu? C'est quoi la nuée? La colonne de nuée. C'est ça. Aujourd'hui, tout passe par ça. Depuis que Christ est venu, tout passe par ça. Tout passe par la Bible. Tu veux voir la direction? Prends ta Bible. Mets ton cœur dans la parole. Quand tu ouvres ta Bible, quand tu lis, mets ton cœur. Tant que tu vois que ton cœur, quand tu n'as pas une totale attention dans le texte, tant que tu n'es pas fondu dans le texte, attends un peu. Commence pas à réfléchir et à croire que Dieu te parle. Et d'ouvrir la Bible au hasard et puis dire oui, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Attends qu'il y ait une connexion. Clac. Vous savez, pour charger votre téléphone portable, il faut véritablement rentrer le chargeur dans la prise. Il faut que ce soit rentré comme il faut. C'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui va s'expliquer techniquement, mais c'est quelque chose que ton âme, ton cœur sait. À l'instant T, il sait. Tu dois savoir que là, Dieu te parle. Ce n'est pas du hasard.
Dieu t'aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Ensuite, il redonne encore une instruction. Parce que Dieu est comme ça. Il corrige, il redresse, il édifie et il nous instruit. Je le répète, nous ne devons pas être un peuple sans intelligence. C'est très important. Sans intelligence, on va faire n'importe quoi. Alors au verset 9, il explique, il dit, « Ils viendront avec des larmes, tout comme c'était certainement arrivé, de venir aussi avec des larmes, et je les conduirai avec des supplications. » L'Éternel te réclame de le supplier. C'est une bonne chose de supplier le Seigneur. Fais-le. Fais-le. N'hésite pas, fais-le. Je les ferai marcher vers des torrents d'eau par un chemin droit. Dans une autre version, on dit un chemin uni. Version seconde. Et si tu veux savoir c'est quoi un chemin uni, c'est un chemin qui est droit. Il ne faut pas chercher d'autres chemins. Les autres chemins sont des chemins qui zigzaguent. Mais le chemin de Dieu, il est toujours droit. Tu ne vas pas te tromper. Il n'est pas droit dans le sens juste de la droiture, la justice, la dureté. Ce n'est pas ça. C'est une chance pour nous qu'il soit droit. C'est simple, c'est facile. Tout droit. Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de raisonnements, de détours. Mais au départ, il nous a créé droit. Ici, on est dans Jérémie, on est dans les prophètes. Et ce qui est écrit ici, chemin droit, c'est la même chose qui est écrit dans Matthieu, au chapitre 3, verset 3, quand Jean-Baptiste rappelle que Ésaïe a dit, donc Jean-Baptiste même dit qu'Ésaïe a dit, donc un autre prophète, faites droit ces sentiers, en parlant de Jésus, droit ces sentiers. Donc pour venir à Jésus, pour venir à Dieu, il n'y a pas besoin de connaître tel ou tel pasteur, rabbin, ou je ne sais quelconque personnage particulier. La direction, le Seigneur l'a donnée à son peuple comme image, la colonne de feu, la nuit, la colonne de nuée, le jour. Et aujourd'hui, cette colonne-là, ces colonnes-là, cette direction-là, c'est la Bible. C'est pour ça que tous les jours, on se répète sans cesse et on dit aux gens, lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez les évangiles. Et vous allez connaître qui est Jésus. Parce que si tu lis les livres de quelqu'un d'autre, si tu fais que écouter les paroles de quelqu'un d'autre, qui lui rapporte des paroles de quelqu'un d'autre, donc tout ça à la fin c'est tordu. C'est des chemins qui ne sont pas droits et c'est des chemins tordus. Il y a beaucoup de gens qui sont donneurs de leçons, mais eux, et pourtant ils sont eux-mêmes complètement tordus. Mais toi, tu ne sais pas parce qu'ils sont dans un studio, ils ont les petites, les bonnes lumières qu'il faut, les bons outils, les bons audios, tout ça, des bons monteurs vidéo. Et puis ils donnent des leçons aux gens. Hein? Alors, si tu ne veux pas te tomber dans la paranoïa, dans la suspicion, ben, simplifie ta vie. Simplifie ta vie. Et lis les évangiles. Va droit au but. Lis les évangiles. Et Dieu dit ce qui va se passer. Le fait qu'ils marchent par un chemin droit, la suite c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas y trébucher. Ils ne vont pas trébucher. Tu ne vas pas tomber sur ce chemin-là. Tu seras gardé sur ce chemin. Car, pourquoi? Parce qu'il dit, car je serai pour père à Israël. Et Éphraïm sera mon premier-né. Nation. Maintenant, il s'adresse aux nations. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc là, Dieu te parle à toi déjà dès Jérémie. Hein. C'est nous les nations. Écoutez.
la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit écoutez les influenceurs, écoutez tel bishop, tel archibishop ou tel autre je ne sais quoi. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc si tu écoutes quelqu'un qui prêche la parole de l'Éternel, c'est bon. Il n'y a pas de problème, il faut écouter. C'est normal qu'on ait des temps, non seulement tout seul avec le livre, et on peut aussi avoir des temps à écouter des prédications de nos frères et sœurs dans le monde entier. Bien sûr. Du moment qu'ils prêchent la parole de l'Éternel. Et annoncez-la aux îles éloignées et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel a délivré Jacob et l'a racheté de la main d'un plus fort que lui. Le plus fort que lui, pour toi, le plus fort que toi, c'est le diable sous lequel tu étais sous emprise auparavant. Nous étions sous emprise auparavant. L'Éternel t'a racheté. Et alors ils viendront et exulteront avec chant de triomphe sur les hauteurs de Sion. Et ils afflueront vers les biens de l'Éternel, au blé, au mou, à l'huile et aux fruits du menu et du gros bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus languissants. Pensez toujours aux problèmes, pensez toujours à avoir nos yeux fixés sur tous les problèmes, ça diminue nos forces. Même physique. Même physique. Tu n'arrives même plus à monter l'escalier, tu n'arrives même plus à marcher. Je ne parle pas, il y a la diminution physique par rapport à l'âge, hein, attention, je ne parle pas de ça. La longueur. La longueur. Tu peux avoir quelqu'un qui a 20 ans et qui est rempli de longueur. Alors qu'on devrait être plein d'énergie. Toute conséquence a une cause. Toute conséquence a une cause. Eh oui. Tu n'es pas d'accord, Marion? Eh oui. Si tu ne t'entraînes pas la semaine, le match du week-end, ça va se passer comment? Tu vas tenir combien de temps? 5 minutes. Parce qu'il n'y a pas l'entraînement. Eh oui. Donc la conséquence, c'est que tu vas tenir 5 minutes. La conséquence, ça peut être que tu te blesses très rapidement. Et la conséquence, ça peut être que au lieu de titulaire, tu passes à remplaçant. Parce qu'il n'y a pas eu l'entraînement. Voilà. C'est un exemple qui est simple, qui est basique, mais qui est valable pour tout. Pour tout. Voilà. On termine par les 2 derniers versets. On est bien dans les temps, c'est parfait. Grâce à Dieu, bien sûr. Alors la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards tous ensemble. Et je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. Et je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, au temps présent, Israël est une nation qui va même vendre de l'eau aux autres nations qui ont les dents contre lui. Ils arrivent même à vendre de l'eau. Ils vendent des légumes. Ils vendent les technologies de l'information au reste du monde. Technologie dans l'aéronautique, technologie dans les startups, dans tous les domaines. Israël est numéro 1. Quand je dis Israël est numéro 1, je ne dis pas les Juifs sont numéro 1, je dis l'Éternel est numéro 1. Il a fait un exemple. Il s'est choisi. Ce n'est pas que c'est un peuple élu,
comme dans la mauvaise compréhension, mais un peuple choisi pour que Dieu montre dans ce peuple-là sa gloire, sa puissance. Et que donc, toutes les nations, voyant ça, se disent, là, c'est le vrai Dieu. Je vais arrêter de suivre les dieux de l'Égypte, les dieux de mes ancêtres. C'est fini. Je vois ce peuple-là. J'ai vu, contextuellement, vous savez, toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte, là, c'est terrible. Là. Nous, on lit une histoire comme ça, là, mais attention, c'est terrible. Et beaucoup, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas que des Hébreux là-dedans. Il y a tous ceux qui se sont greffés aux Hébreux. C'est pour ça que l'Éternel a dit, si un étranger veut manger la Pâque, ça veut dire qu'il y avait des étrangers au peuple. Dieu aime les étrangers. Il aime les étrangers. Et c'est interdit pour un chrétien de ne pas aimer les étrangers. Nous, on est une église riche, parce que nous avons je ne sais pas combien de nationalités. Et parfois, on ne se rend pas compte que ça, c'est la richesse. C'est une richesse. Celui qui n'a pas l'esprit ouvert, il va voir juste des différences culturelles. Et il s'arrête à ça. Il voit qu'il y en a un qui chante comme ça, l'autre qui prie d'une manière comme ça, l'autre qui arrive à telle heure, l'autre qui arrive à telle... Tu sais, tu es dans ces détails là culturels. Et tu ne vois pas la richesse. Tu ne vois pas la richesse. Donc vous avez vu qu'il est parlé de beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. On a parlé un peu du désert. Mais Dieu ne veut pas que tes regards et ton cœur soient principalement concentrés sur les problématiques du désert. Tu ne t'en sortiras jamais en restant focalisé de cette manière-là. Quand je dis jamais, c'est jamais. Tu vas t'en sortir par la foi, par la révélation. Peut-être pour quelqu'un aujourd'hui, c'est une révélation de comprendre que Dieu l'a toujours aimé. Non seulement qu'il l'a toujours aimé au passé, mais qu'il l'aime au présent et qu'il l'aimera encore toujours, éternellement. Car il reste des années de vie à vivre. Il y a des choses qui sont encore devant nous, dont on n'a même pas idée. Donc ça, il faut que ce soit scellé en nous, de comprendre que Dieu nous aime d'un amour éternel. Restons sur le chemin droit et exaltons l'allégresse. Eh oui. Et donc, je rappelle pour finir, pour sceller, quand on se répète, c'est que c'est important. Si quelqu'un vient vers toi, toujours ramener, et là je vais le dire de manière plus claire, le poison de ses problèmes, le poison de ses problèmes, c'est fait pour que ce poison rentre en toi, te pollue, te détourne du chemin qui est droit, et toi tu vas aller avec la personne et tu vas prendre les chemins qui sont tordus. Et tu vas te perdre sans t'en rendre compte. Tu vas te perdre parce que, au départ, le titre de l'histoire, il est bon. J'aide mon frère, j'aide ma sœur. C'est bien, j'ai l'amour de Dieu pour mon frère, pour ma sœur. Oui, mais pas l'amour sans intelligence. Et ce n'est pas parce qu'on se redresse les uns les autres qu'on ne s'aime pas, pas du tout. Et il faut dire les choses. Avec amour, mais il faut dire les choses avec vérité. Après, si la personne ne veut pas rester ou venir sur le chemin droit, c'est son problème. Mais toi, reste sur le chemin droit, parce qu'au dernier jour, je le répète toujours, je l'ai dit encore vendredi soir, au dernier jour, tu seras tout seul devant Dieu. Donc, il faut marcher avec logique, avec intelligence. Prions le Seigneur.